Oui, en me plaçant sous la croix du Christ au calvaire, où l'eau et le sang dernier jaillissent sur moi, je vous place, vous, vos familles, vos emplois, vos activités, vos projets, sur la même croix. Et je déclare et je décrète pour ce mois de mai et pour toujours déblocage professionnel sur votre vie, la vie de votre famille, déblocage financier, maternel, matrimonial, paternel, déblocage de gloire, bonheur, chance, déblocage des esprits mauvais, sorcellerie à tout degré, déblocage de vos arbres généalogiques, déblocage sanitaire. Je décrète et je déclare la délivrance, la transformation, la restauration, la réparation, la guérison, la protection, l'exorcisme, la purification, la sanctification sur votre vie. Je déclare et je décrète l'augmentation de votre foi, l'augmentation de votre foi en Dieu, en Jésus-Christ. Je déclare et je décrète la protection divine sur votre vie. Que la cour céleste continue par intercéder pour vous, guidé par la Vierge Marie. Que tous les anges et les archanges continuent par intercéder pour vous. Je décrète et je déclare l'ouverture de vos yeux, cœur et oreilles spirituelles, l'intelligence spirituelle. Soyez toujours bénis. Je vous place sous la croix de Christ, que son eau, son sang dernier jaillisse sur vous. Entrons. Shalom, bonjour. Béni et heureux mois de mai à tous, à toutes. Voilà, merci beaucoup pour avoir cliqué sur notre canal. Vous êtes la bienvenue. Voilà, nous allons continuer par nos séances. Aujourd'hui, c'est un moment spécial que nous allons prier. Nous allons prier pour vous tous. Je vais prier pour vous tous pour que Dieu puisse continuer par s'incarner dans votre vie de chaque jour. Que sa présence vous fortifie, que sa présence vous fasse du bien. Voilà, nous savons que notre vie, la vie que nous sommes en train de mener dans cette vie, dans ce monde, la vie que nous sommes en train de mener dans ce monde est une vie de combat spirituel à laquelle nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de délivrance parce que nous sommes toujours en lutte. Nous luttons contre le mal qui nous ronge, le mal qui est en train de nous ravager. Donc les forces du mal dans ce monde. Le monde est plein de forces du mal. Et les démons existent. Ils viennent perturber notre vie. Où nous trouvons quoi? Maladie, problèmes dans le foyer, au travail, dans les finances, où je peux regrouper un blocage, nous sommes bloqués partout au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau matrimonial, au niveau maternel, pour ne pas avoir d'enfants paternels, oui. Au niveau gloire, où nos gloires sont volées par l'ennemi, où nos bonheurs et chances sont perturbés, enterrés, enfermés, où nous avons des esprits mauvais, où nous avons des sorcelleries à tout degré dans nos vies, où nous avons nos arbres généalogiques bloqués, quelque chose qui ne va pas avec nous. On travaille, on ne sait pas si on est en train de travailler ou pas, où on gagne l'argent, mais on ne sait pas là où l'argent va. Et où rien ne marche dans notre vie, au niveau sanitaire, où nous sommes malades. Des fois, on ne sait même pas d'où viennent toutes ces maladies, où il y a
pas de médicaments. Il y en a parmi nous où on leur a donné la date de leur mort. Donc la mort prématurée est mise sur la vie, sur le chemin de certains de nous. Et il y en a ceux qui sont enchaînés, ligotés sous des hôtels ésotériques ou d'autres divinités. Il y en a ceux qui sont aussi enfermés, bloqués avec des cadenas pour pouvoir les bloquer d'avancer dans la vie en vue de réaliser des bien-être de leur destin pour leur épanouissement total. Et non, c'est ceux qui sont envoûtés à cause de leur générosité. Nous savons que dans ce monde, même lorsque nous sommes en train de faire du bien, il y en a qui ne nous aiment pas. À travers notre manière de faire du bien, voilà, nous sommes envoûtés par les gens. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est le moment que nous, donc avec des objectifs de nous séparer de Dieu, tout cela arrive du démon, de l'ennemi, pour que nous soyons séparés de Dieu. C'est ça leur objectif. Nous ne pouvons pas les combattre avec nos propres forces, nos propres paroles. Nous n'avons pas de force. Cependant, nous n'avons pas à vivre dans la peur, car Dieu nous a donné les armes pour remporter la victoire. Ces armes sont le nom de Jésus-Christ, sa parole, ses promesses, le Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ. Vous voyez, donc, pour que nous puissions être en mesure de combattre l'ennemi, il faut que nous nous appuyions sur Jésus, sa parole, ses promesses, le Saint-Esprit et son sang précieux. Vous voyez, c'est très nécessaire. Le Saint-Esprit vous guidera dans le choix. En tout temps, quel type de prière à faire, quel type de paroles utiliser, quel verset biblique. C'est des psaumes ou bien c'est des versets bibliques, même c'est des versets, des paroles. Mais aussi vous gardez les yeux fixés sur Jésus-Christ, sur sa parole et non sur vos problèmes. Croyez fermement qu'avec notre Seigneur Jésus-Christ, vous remporterez la victoire. Rien n'est impossible à Dieu. Donc ce mois qui a commencé, ce domaine est tard. Nous devrions faire cela depuis hier, mais il n'y avait pas eu l'électricité là où on est. Mais quand même, voilà, le Seigneur va pouvoir nous guider. Voilà, nous pouvons voir dans certains versets bibliques, par exemple Colossiens chapitre 2, verset 13 au 15, qui dit ceci, que vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en un spectacle, en triomphant d'aller par la croix, en triomphant d'elle par la croix.
Donc Jésus-Christ, qu'il a pris sur lui, tout ce que nous sommes en train de souffrir, tout ce que nous sommes en train de souffrir, tous les envoûtements, tous les maux que nous avons, les maux corporels que nous avons de jour en jour, toutes nos souffrances, toutes les malaises que nous avons dans notre vie, tout ce qui ne marche pas pour nous, toutes les malédictions, les malaises de nos frères et sœurs, de la société où nous vivons, que nos frères et sœurs ont mis sur notre vie. Voilà, le Seigneur Jésus et a pris tout sur lui. Car nous allons aussi lire 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Il nous dit ceci que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà toujours c'est Jésus qui est notre arme très puissante pour pouvoir détruire tout ce qui est en train de se passer à nous dans ce monde. Donc nous sommes appelés à pouvoir nous adonner au Seigneur. C'est très nécessaire de lui faire confiance. Et quand nous lisons Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, qui nous dit ceci, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà quelques versets bibliques que nous avons vus. Comment Dieu est là, comment Dieu lutte pour nous, comment Dieu nous sauve à travers son Fils Jésus-Christ. Nous sommes appelés à toujours nous confier à lui. Donc voilà, vous qui êtes malades, vous qui n'avez pas d'emploi, je suis en train de prier pour vous pour que ce mois qui a commencé, vous allez gagner votre emploi. Au nom de Jésus-Christ, dans le sang précieux du Christ. Vous qui n'avez pas de finances pour pouvoir commencer avec votre projet de vie, je suis en train de prier pour vous, pour le déblocage nécessaire. Je déclare et je décrète la délivrance totale pour votre profession, pour votre finance, pour vous qui êtes en train de vous préparer pour pouvoir vous marier. Et vous ne savez pas quoi choisir. Peut-être il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme qui vous approche pour pouvoir vous dire que vous êtes beau, vous êtes belle. Est-ce qu'on peut marcher ensemble? Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Et que ça ne vient pas. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète le succès de votre choix. Pas de partenaire en vue de votre mariage. Que le Seigneur lui-même soit avec vous pour que vous puissiez réussir dans tous vos projets de vie en vue de votre mariage. Et vous qui êtes en train de chercher, vous êtes déjà marié, vous cherchez d'enfants et vous ne trouvez pas d'enfants, homme ou femme. J'ai entendu prier pour vous, je déclare et je décrète que le sang précieux de Christ, par l'intercession de la cour céleste, guidée par la Vierge Marie, intercède pour vous pour que vous puissiez avoir ce déblocage nécessaire pour pouvoir avoir vos enfants. Les fruits du ventre, c'est nécessaire. Mariage sans enfant, ce n'est pas bon. Parce que lorsque nos parents sont malades, nous sommes là pour pouvoir courir de gauche à droite. Même s'il n'y a pas l'argent, là, on doit aller courir de gauche à droite pour emprunter, pour pouvoir les sauver. Si demain nous avons le même cas, nous tombons dans le même cas qui va courir pour nous. Sinon, l'enfant c'est donum Dei. L'enfant c'est le don de Dieu pour nous. Donc nous avons besoin d'avoir d'enfants. Donc Dieu qui est l'auteur de vie, qui donne d'enfants, qu'il vous procure, qui vous pardonne vos péchés. Peut-être il y en a qui ont fait beaucoup d'avortements et cela les ont causé par-ci par-là. Que le Seigneur lui-même puisse ouvrir sa bénédiction
sa grâce de pardon sur vous, pour que vous puissiez avoir d'enfants. Il y en a qui la gloire a été volée, votre gloire a été volée, bonheur et chance, bonheur et chance ont été volés. Je déclare et je décrète sur vous la bénédiction du Seigneur, que la grâce du Seigneur tombe sur vous, que le sang précieux de Christ coule dans votre vie, pour que tout ce que vous avez perdu, vous puissiez l'avoir encore. Vous puissiez en avoir encore. Votre gloire qui a été volée à travers peut-être un rapport sexuel et dans le rêve, ou bien et de gauche à droite, au niveau physique, et que votre gloire et bonheur, chance ont été volés à travers cet acte sexuel, que le sang de Christ puisse entrer, pénétrer, puisse détruire, puisse renforcer votre foi, pour être enlevé ce charme que la société méchante a mise sur votre vie, pour que vous puissiez être en mesure de vous épanouir de votre gloire, bonheur et chance. Vous qui êtes en train de souffrir par les esprits mauvais, sorcellerie, à tout niveau, à tout degré, je suis en train de décréter sur votre vie maintenant, que Jésus-Christ puisse arracher tous ces mauvais esprits sorcellerie dans votre vie, puisse enlever cela sur votre chemin, que son sang coule, que la puissance de sa résurrection puisse venir pour être votre gage, pour vous sauver à tout degré, pour que vous puissiez être en mesure de bien vivre, vous qui avez votre arbre généalogique détruit, votre arbre généalogique qui a été détruit, forcément détruit par la société, parce qu'il faut savoir que tout ce que nous sommes en train de souffrir, tout ce dont nous sommes en train de souffrir aujourd'hui viennent de 4 sources. La famille qui est passée, nos ancêtres ont fait leur péché, et puis nous sommes en train de payer pour les pots cassés. La famille sur place, c'est le deuxième où nous sommes en train de souffrir, parce que la famille sur place ne veut pas que nous réussissions dans notre vie. Donc, nous sommes en train de passer dans les tantes, les oncles, les frères, les sœurs, donc tout le monde qui est dans la famille, qui a la jalousie, l'esprit de jalousie, qui veut voir nous empêcher de nous épanouir, de bien-être de nos destins, sont là pour pouvoir nous empêcher. Et troisième moment, c'est, vous voyez que c'est le moment où nous sommes en train d'étudier. Après avoir étudié, on a des cours primaires jusqu'à l'université. Après l'université, on a commencé par travailler. Donc, tout ce que nous avons fait dans nous-mêmes, tout le mal que nous avons fait nous-mêmes est en train de nous poursuivre. Tout ce que nous avons fait sont en train de nous poursuivre aujourd'hui, parce que nous avons mal fait dans notre vie, mal agi. Peut-être l'avortement causé, peut-être les insultes, peut-être nous ne sommes pas allés pour avaler des choses ici là. Nous sommes partis pour faire des cérémonies ici là. Voilà, aujourd'hui nous sommes en train de souffrir pour ça. Voilà, l'arbre généalogique a été touché. Et dernièrement, c'est la société là où nous travaillons, là où nous étudions, là où nous sommes mêlés avec la société, avec nos amis qui sont là et en train de se socialiser, voilà, de là, parce que nous sommes bons, nous sommes beaux, parce que nous sommes intelligents, à cause de notre manière de faire. Donc nous avons des ennemis qui sont en train de nous envoûter en ceci. Voilà, l'arbre généalogique a été touché. Voilà, je déclare et je décrète que le sang précieux de Christ, que le sang précieux du Christ, que le sang précieux du Christ ressuscité d'entre les morts puisse entrer dans votre vie pour pouvoir laver votre arbre généalogique, pour pouvoir le remettre sur sa place, pour que tout ce que le Seigneur a mis sur vous, sur votre destin, puisse venir à la réalisation, pour que votre rêve vraiment se réalise. Et puis il y en a au niveau sanitaire, tous ceux qui sont malades, il y en a ceux qui sont malades au niveau démoniaque, au niveau sorcière, esprit mauvais, on ne sait pas au niveau physique. Donc tous ceux qui sont malades, dans tous les niveaux, Jésus-Christ est médecin de Dieu pour nous. Jésus-Christ est l'injection des injections, médecin des médecins. Il est le médicament des médicaments de Dieu le Père pour nous, pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous soulager. Nous, les êtres vivants
est venu nous sauver, que Jésus-Christ, par sa puissance de la résurrection, puisse entrer en vous pour pouvoir vous ressusciter de vos lits. Que Jésus-Christ entre dans vos corps, entre dans vos chairs, entre dans vos esprits, entre dans toutes les parties de votre corps, de vos cheveux jusqu'à vos ongles, dedans et dehors, des joints, dans vos reins, dedans, dehors, dans vos foies, dedans, dehors, cœur, dedans, dehors, ainsi de suite. Tous les organes en vous, au niveau physique que spirituel, dans toutes les dimensions composantes, humaines ou spirituelles, qui fait que l'on vive, que Jésus lui-même est ressuscité entre là pour pouvoir vous sauver ce mois-ci, pour que vous puissiez être en mesure d'être en bonne santé. Pour tous ceux qui cherchent le boulot, que le Seigneur lui-même puisse entrer dans votre vie pour vous donner ce qui est le vrai boulot pour que vous puissiez avoir votre argent à travers vos efforts de travail. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui cherchent de l'argent, mais ils ne veulent pas travailler. Ils veulent faire l'argent rapide en versant l'eau, en versant le sang de leurs propres frères, sœurs, le sang de leurs propres enfants, le sang de leurs propres fiancés, même mari, même femme. Sacrifice humain afin de pouvoir avoir de l'argent, ce qui est commun aujourd'hui, que le Seigneur lui-même vous donne cette force, cette grâce de pouvoir avoir vos propres boulots, travail, pour que vous puissiez bien travailler avec amour et manger de vos souhaits. Oui, parce que c'est bon travailler. Saint Paul nous dit que qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc on prie pour que vous puissiez bien travailler. Hier, le 1er mai, le jour de tous les travailleurs mondiaux, de tous les travailleurs mondiaux, voilà, ils sont en train de prier pour tout le monde qui travaille. Dieu a béni nos mains dès la naissance pour que nous puissions aller travailler et manger. Donc, Saint Paul dit que qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, que nous puissions nous en bénéficier de la présence du Seigneur, pour que lui-même puisse nous purifier et tout, puisse jaillir son sang sur la croix, sur tous nos dossiers, sur toutes nos demandes que nous avons envoyées pour pouvoir avoir de l'argent, du boulot, que lui-même fasse cela pour nous. Et que nous aussi, que nous soyons conscients que lorsque nous sommes en train de travailler, il faut que nous mettions l'amour dedans dans nos travaux, pour que nos travaux vraiment aient de sens, parce qu'il y en a qui veulent manger le salaire mais ne veulent pas travailler. Ils sont vraiment paresseux, ils ne sont pas généreux envers leur patron de boulot. Donc nous prions pour que lorsque vous travaillez, vous puissiez mettre votre foi, votre amour dans ce travail-là. Il y en a ceux qui ont mis la mort prématurée, on a dans la date de mourir, ils sont ligotés là. Sont ligotés pour être morts dans les hôtels, sous les hôtels, sur les hôtels et devant les hôtels ésotériques et divinités pour pouvoir les éliminer. Ils ne sont même pas au courant. Il y en a qui sont morts, mais ils sont encore vivants. Ils sont en train de prier. Je décrète, je déclare la guérison totale, que le Seigneur lui-même puisse défaire sa chaîne-là, puisse déchaîner, puisse briser les cordes, les chaînes, pour que ses frères et sœurs puissent être livrés totalement. Et ceux qui sont enfermés, on les a enfermés avec un cadenas pour qu'ils ne puissent pas avancer dans leur vie. Que le Seigneur lui-même, qui est le Tout-Puissant, puisse déchaîner tout, puisse briser tout, pour les délivrer. Car il est venu pour ça. Ceux qui sont aussi envoûtés à cause de leurs biens, parce que nous sommes bons, que voilà, le Seigneur n'a pas permis que les gens soient contre ceux qui sont généreux, voilà. Mais nous avons ceux qui sont contre ceux qui sont généreux dans leur vie, parce que vous avez donné l'argent à quelqu'un, vous avez utilisé votre argent que vous avez donné là pour pouvoir vous bloquer, pour ne plus évoluer dans vos affaires.
Nous prions pour que le Seigneur puisse entrer dans votre vie pour vous encourager, pour bloquer tous ceux qui sont en train de vous déranger, pour les bloquer leur chemin. Donc nous sommes en train de prier pour la délivrance totale pour votre vie, que le sang précieux de Christ au calvaire, que le sang précieux de Christ au calvaire, avec l'eau ensemble qui sont en train de jaillir de son cœur ouvert, jaillissent sur vous, afin de pouvoir vous délivrer, transformer, afin de pouvoir vous restaurer, réparer, afin de pouvoir vous guérir, protéger, afin de pouvoir vous exorciser, afin de pouvoir vous purifier, sanctifier, afin de pouvoir vous ouvrir les yeux, le cœur et les oreilles spirituelles, afin de pouvoir vous ouvrir l'intelligence spirituelle. Voilà le Seigneur là, qui puisse vous aider à pouvoir grandir, pouvoir entrer en réussissant dans tous vos projets de vie ce mois-ci, ce mois de mai. Que le Seigneur lui-même soit toujours avec vous. Nous demandons cela par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit rien avec toi maintenant pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Voilà, nous allons continuer avec ce séminaire. Donc la Bible, c'est nécessaire de souligner que la Bible est un vrai soutien pour guider le croyant dans sa vie personnelle au jour le jour. Elle est la base de la confiance en Dieu. Vous voyez, donc c'est bon de savoir que les secrets d'une vie chrétienne épanouissante résident dans la parole de Dieu. Donc il faut toujours lire la parole de Dieu pour se confier au Seigneur. Donc la première chose est donc d'avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en lui et en ses promesses par rapport à la vie, par rapport à la nature humaine et de son propre cœur, en toute conscience. C'est très nécessaire. Qui ne met pas sa confiance en Dieu perd tout. C'est ça. Perd tout. C'est là même, car c'est là même la clé du succès de la vie. Car Dieu ne déçoit jamais. Jamais. Oui. Dieu ne déçoit jamais. Il est toujours bon. Dieu est amour. Dieu est amour, mon frère. Deus caritas est. Dieu est amour. Et comme Dieu est amour, il faut compter sur lui, toujours. Il faut compter sur le Seigneur. Conscient de cet amour plus fort que ce que l'on peut imaginer, on peut compter sur Dieu en toutes choses, plus que sur ses propres moyens. Vous voyez, vous avez des moyens, mais il faut compter sur le Seigneur parce que c'est lui qui est le créateur, qui donne la force à toute la création. Donc, toutes les créatures sont sous lui. Donc, dans le bon et mauvais jour, il faut toujours compter sur lui. Car la Bible même nous dit qu'il sait récompenser ceux qui comptent sur lui. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur, exhorte le psaume 26, verset 14. Pourquoi? Parce que, immuable en son dessein, il préserve la paix de qui s'appuie sur lui. Explique le livre d'Isaïe, chapitre 26, verset 3. Vous voyez, c'est nécessaire. Et même la Bible ne continue pas à nous dire, la parole de Dieu continue pas à nous dire que mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Psaume 117, verset 9. Car Dieu ne ment pas, Dieu ne ment pas et ne revient jamais sur ses promesses. Comme nous dit le livre de Nombre, vous voyez, que Dieu n'est pas homme pour mentir, un fils d'Adam pour se rétracter. Nombre chapitre 23, verset 19. Et si l'on peut faire confiance à quelqu'un pour de petites choses, alors pourquoi ne pas faire confiance pour de grandes choses, comme celles promises par Dieu? Vous voyez, Luc nous dit, apôtre Luc nous dit que
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Luc chapitre 16, verset 10. Donc il est nécessaire que nous appuyions sur le Seigneur en tout temps. Mais il ne faut pas blaguer. Donc on peut faire une petite prière de confiance au Seigneur. Et prie pour vous. Seigneur notre Dieu, tes enfants ne savent pas où ils vont. Ils ne voient pas la route devant eux. Ils ne peuvent pas prévoir avec certitude où elle aboutira, cette route. Ils ne se connaissent pas vraiment eux-mêmes. Et si ils croient sincèrement suivre ta volonté, cela ne veut pas dire qu'en fait, ils s'y conforment. Ils croient cependant que le désir de te plaire te plaît. Ils espèrent avoir ce désir au cœur de tout ce qu'ils font et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. En agissant ainsi, ils savent que tu leur conduiras sur la bonne route, même si ils ne la connaissent pas eux-mêmes. Ils te feront donc toujours confiance, même quand ils auront l'impression qu'ils se sont perdus et qu'ils marchent à l'ombre de la mort. Ils n'auront aucune crainte car tu es toujours avec eux et jamais tu ne les laisseras seuls dans le péril. Amen. Voilà donc, merci beaucoup, frères et sœurs, pour avoir écouté cette petite prière, cette prière de délivrance et de guérison. Que le Seigneur continue par vous bénir, que le Seigneur continue par vous donner la chance, que lui-même vous donne la paix. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ne vous oubliez de vous abonner, commenter, partager. Merci beaucoup et que Dieu vous garde. Shalom, shalom, shalom.